Bonjour à tous, aujourd'hui le cadre change complètement. Je suis en Allemagne, alors ça se voit pas trop parce qu'on est de nuit. Je suis dans un restaurant dans l'écoquartier de Vauban et je suis dans un restaurant qui s'appelle le Souden, c'est ça. Et en fait, on a eu l'idée de venir en Allemagne parce que ma compagne est intéressée par toutes les initiatives écologiques qui s'y prêtent. Forcément, ça m'intéresse beaucoup aussi sur le développement d'une société qui peut se faire autrement que par le développement traditionnel qu'on connaît tous. On est tous dans cette démarche de transition, qu'on le souhaite ou pas, de gré ou de force, il va falloir transitionner, je le répète assez souvent. Et le sujet de cette vidéo va porter sur le degré de stimulation nécessaire qu'on peut s'apporter pour s'ouvrir les portes, pour se permettre de rêver. Et en fait, on s'est dit, on n'est pas loin de la frontière allemande, on était dans les Vosges chez un copain, et c'est l'occasion rêvée pour aller dans un endroit qui est exotique. Alors qu'est-ce que j'entends par exotique ? Dans un endroit exotique, les choses sont différentes. On est juste confronté à des stimuli qui nous amènent des informations différentes. On est dans une certaine forme d'accueil du nouveau. Et tout ce qui est nouveau, c'est stimulant parce que ça nous amène à nous refamiliariser à nouveau avec de nouvelles informations. Pour moi, tout est nouveau ici. Ma compagne, elle est germanophone, mais pour moi, tout est nouveau. Et je suis plutôt orienté sur les langues latines. Ici, la culture germanique m'amène à vraiment être dans une nouveauté d'un point de vue linguistique, au niveau visuel, au niveau sonore, tout est différent. Au niveau de la nourriture aussi, c'est quelque chose que je découvre et qui est vraiment pas mal. Tout est différent en fait. Et même l'organisation urbaine, là on est dans un écoquartier qui arrive à s'autogérer en créant des communautés urbaines de personnes qui arrivent entre eux à s'autogérer, à créer eux-mêmes leur propre énergie. Il y a un bâtiment qui s'appelle le bateau solaire et ce bateau solaire arrive à créer suffisamment d'énergie pour n'en consommer que les 2/3. Et je trouve ça super inspirant. Juste, ça nous parle parce que c'est nos projets à nous vraiment d'être autosuffisants d'un point de vue énergétique, de pouvoir se débrouiller, d'être le plus autonome possible. Pour vous, vous avez peut-être d'autres objectifs. Et l'idée ici, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai envie de vous le partager. Peut-être que ce n'est pas aussi fort chez vous, mais si le voyage vous parle, si l'aventure vous appelle, eh bien sachez que partir à l'étranger, le simple fait d'être confronté à une culture différente, à être, comme je l'ai dit en début de vidéo, être dans cette forme d'exotisme, ça va vous permettre de voir les choses avec un angle différent. Et ça rejoint aussi tout ce que je vous dis depuis le début de la chaîne sur le fait de changer d'environnement. Changer d'environnement va vous permettre de changer d'angle de vue. Et le fait de changer d'angle de vue va vous permettre de voir les choses avec un angle différent. Et là, je peux vous dire que ça fait juste une journée qu'on est là avec ma compagne et que nos projets à long terme, on en a un petit peu discuté, peuvent prendre vraiment une tournure différente si on arrive à appliquer les objectifs qu'on s'est donnés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'être ici, ça nous a stimulés à fond sur certains pans de nos projets et on s'est dit pourquoi pas, par exemple, passer quelques mois en Allemagne pour nous nourrir, pour ma compagne, pour créer des dômes en éco-construction ici, parce qu'il y a tout un quartier qui est vraiment orienté sur la recherche énergétique, sur comment créer de nouveaux habitats, sur comment créer de nouvelles manières de vivre. Et moi, forcément, je suis assez souple, assez adaptable. Je pense que je vais aussi trouver des choses très intéressantes pour moi, pour mes propres recherches, sur le champ psychologique notamment. Je sais qu'en Allemagne, on est très développé. Et donc, l'idée ici, c'est de se plonger dans un autre bain pour avoir de nouveaux ressentis grâce à de nouvelles situations qui vont générer de nouvelles stimulations en nous, donc une nouvelle approche, un nouveau ressenti et forcément de nouvelles idées. Et c'est comme ça aussi que naissent les rêves. C'est en étant dans le mouvement, c'est en étant aussi dans des milieux différents qui vont créer, qui vont générer en nous des impressions, des ressentis, donc des idées différentes et donc pourquoi pas la chance de pouvoir les implémenter. Donc je vous invite vraiment, si vous en avez la possibilité, si vous en avez le temps, et si c'est quelque chose qui vous appelle, si ça fait sens pour vous, de ne pas hésiter à changer d'environnement pour vous créer des stimulations différentes et changer d'angle de vue afin d'envisager des perspectives nouvelles sur votre chemin de vie. Alors forcément, lorsqu'on est dans cette optique-là, je suis certain que la première chose qui peut vous venir à l'esprit, c'est des peurs liées à votre propre sécurité, les choses auxquelles on se rattache toujours. J'en ai beaucoup parlé sur la séquence de vidéos sur le minimalisme. Des fois, on privilégie notre sécurité à la place de notre liberté. Et au lieu de se sentir plus libre, plus léger, on se rattache à des choses.
à nos habitudes qu'on a sur place, aux objets qu'on a sur place. On se crée soi-même nos propres barrières. Pourtant, ça peut être très simple. Lorsque on se libère, qu'on lâche du lest, on peut se libérer d'habitudes, on peut se libérer aussi de croyances, on peut se libérer de possessions pour reprendre sa liberté, pour reprendre sa faculté d'exister, sa faculté de se mouvoir et pouvoir s'expérimenter soi-même. Bien souvent, le premier frein qui vient, et ça j'en suis parfaitement conscient, parce que je me suis construit vraiment un mode de vie qui me permet de ne plus être contraint par rapport à ça, très souvent on est prisonnier de nos possessions. On est prisonnier de notre bien immobilier, on peut être prisonnier des objets, de la voiture à entretenir, on peut être prisonnier de choses, d'animaux aussi, et ça peut vraiment nous enfermer dans une certaine prison dorée. Et des fois, on mise beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie sur notre petit confort autour de soi, mais il faut faire attention aussi à ce que ça ne nous bloque pas au niveau de nos perspectives et toujours garder le champ libre, le champ ouvert pour avoir cette souplesse de prendre des virages, de s'offrir d'autres perspectives, d'autres champs des possibles envisageables. Donc sur le papier, on peut vraiment avoir cette envie de partir et ça, il faut vraiment le cultiver et trouver un pourquoi clair. Pourquoi je veux partir et ce pourquoi doit être très fort. Vous devez vraiment le sentir dans vos tripes. Vous devez vraiment sentir un appel quelque part dans un pays où vous êtes. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire ce travail sur vous. Ne bâclez pas les choses, ne partez pas du jour au lendemain. Juste travaillez sur vous tranquillement pour pouvoir vous organiser et savoir comment vous allez pouvoir vous libérer de vos possessions, vous libérer de certaines choses autour de vous. Pas forcément vous libérer, mais en tout cas vous détacher de ces choses-là pour pouvoir peut-être mieux les retrouver ensuite et vous permettre de lâcher du lest et de partir à l'aventure. Pas à l'aventure comme ça à l'arrache, partir à la rencontre de votre propre aventure à vous, c'est-à-dire partir sur votre chemin. Et vous allez être sur votre chemin lorsque vous-même vous allez le créer. La vie se crée, votre vie va se créer lorsque vous allez plus facilement vous mettre en mouvement. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je réalise, en tout cas qui m'aide beaucoup à matérialiser mes idées, mes envies et mes rêves, c'est lorsque je suis en mouvement, parce que je me réaligne beaucoup plus facilement. Il y a quelque chose où j'arrive beaucoup plus facilement à écouter mes rythmes, à écouter mes besoins, je retrouve beaucoup plus de clarté sur mon pourquoi, parce que je suis en route, je suis en marche sur mon chemin. Et lorsque je suis en mouvement, je le crée tous les jours, ce chemin. Je suis obligé tous les jours de faire le bilan avec moi-même, me demander où j'en suis aujourd'hui et où je veux aller dans la journée. Et bien, ça, c'est vraiment l'avantage d'être détaché de tout et d'expérimenter sa vie au quotidien. Vous pouvez profiter de vos vacances. Peut-être que c'est l'opportunité, au lieu de louer une chambre d'hôtel et de rester à un endroit ou au lieu de louer un gîte, je ne sais pas, c'est de rester en mouvement très souvent dans une partie, un pays d'Europe ou une région de la France qui vous plaît et de vraiment de vous expérimenter comme ça, de toujours revoir chaque jour là où vous en êtes, là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez créer dans l'instant présent. Ok ? Alors évidemment, lorsqu'on est en mouvement, il peut arriver des tas d'imprévus. La preuve en est, je vous en ai parlé la semaine dernière, nous on s'est fait dépouiller notre voiture. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, ça peut arriver, ça fait partie du chemin aussi. Et on peut aussi avoir d'autres surprises, celle de se rencontrer soi, celle de trouver des opportunités. Et si on bouge, et si on a toujours cette motivation pour bouger depuis quelques semaines, c'est qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va quelque part, on trouve quelque chose. En tout cas, on se rencontre à nouveau avec un regard, avec un angle différent. On découvre des choses sur soi, on développe de nouvelles compétences. Et c'est ça aussi le but de partir loin dans un nouvel environnement, c'est de se redécouvrir autrement. Et c'est approfondir la connaissance de soi pour mieux revenir par la suite. Rien de tel que le mouvement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez être accompagné sur des questions de vie, sur des questions profondes comme ça, si vous vous sentez, vous êtes dans des situations où vous êtes confronté à un dilemme cornélien, je peux vous aider à éclaircir tout ça. Je peux vous aider aussi à démêler les problématiques dans votre situation de vie d'hypersensible. Pour cela, je propose des coachings en appel téléphonique. Ces coachings vont vous permettre d'isoler la problématique et ensemble, on va trouver des solutions pour vous donner de nouvelles perspectives. Le lien est juste en dessous, c'est le premier dans la vidéo et vous avez un accès direct à la page de réservation. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, eh bien, c'est que vous êtes intéressé évidemment sur ce que je suis en train de faire. Votre avis m'intéresse et vos projets m'intéressent aussi. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite. Et moi là, je vais reprendre la route pour la France. À très bientôt. Ciao, ciao.